Bonjour, nous sommes en direct sur notre page Facebook et notre site internet France 3 Grand Est. Les deux finalistes des élections municipales de Schiltigheim sont avec nous pour une trentaine de minutes environ. Donc d'un côté, Christian Ball, qui est le candidat Les Républicains, de l'autre, Daniel Dambach, écologiste et qui a fusionné avec la liste PS-PC. Bonsoir, oui, donc bonsoir, d'Union de la gauche. L'un d'entre vous sera le futur maire de Schiltigheim la semaine prochaine, depuis le retrait surprise du maire sortant Jean-Marie Kuttner, qui était arrivé en 3e position. On va d'ailleurs revoir les résultats du premier tour, à l'issue duquel donc les forces en présence sont désormais quasiment au coude à coude. Voilà, j'ai dit, il y a eu donc un coup de théâtre mardi lorsque Jean-Marie Kuttner a annoncé son retrait et appelé très explicitement à voter pour vous, Daniel Dambach. Vous sembliez assez surprise mardi. Est-ce que depuis vous avez eu des contacts avec lui ? Non, je n'ai pas eu de contact avec Jean-Marie Kuttner. C'est vrai que c'était pour le moins inattendu. Maintenant, moi, je n'ai pas commenté cette démission. Je pense que nous allons de l'avant. Est-ce qu'il va vous aider dans cette campagne ? Vous allez lui dire non merci Moi, je n'ai rien dit du tout. Je pense que nous ne devons pas sortir de notre droit chemin, qui est celui de faire campagne jusqu'au bout avec nos valeurs et notre programme. C'est tout. Alors vous, Christian Ball, selon donc le maire sortant, vous seriez le pire de ce qui pourrait arriver à Schiltigheim si vous étiez élu. C'est un coup dur pour vous, ce qu'il a dit ? Non, absolument pas. Je pense effectivement que les nombreuses personnes qui ont vu cette interview lors de la conférence de presse ont pu comprendre qui est Jean-Marie Kuttner, sa méthode. Quand on n'est pas d'accord avec lui, il peut avoir des mots terribles. Et c'est ce qu'on a vécu, nous, pendant au moins les 2 dernières années. Les gens ont vu en direct live, si je peux dire, exactement comment est Jean-Marie Kuttner. Vous savez, donc ça vous affaiblit pas, selon vous ? Non, absolument pas. Vous savez, les votes de Jean-Marie Kuttner, ils sont libres. Ce sont des Schillicois qui sauront faire le choix dimanche entre Madame Dambach et moi-même. Tout simplement, c'est leur voix. Ce n'est pas les voix de Jean-Marie Kuttner. Alors, je précise qu'on est donc en live sur Facebook, donc les internautes, s'ils le souhaitent, peuvent poser directement leurs questions. On essaiera de les relayer. On va donc, pendant cette trentaine de minutes, parler de vos projets et des thèmes très concrets de ce qui est une élection municipale. Donc, l'urbanisme, les transports, le stationnement, l'économie ou la sécurité. On va donc commencer par le sujet qui a focalisé les esprits avant le premier tour, c'est l'urbanisme, la bétonisation supposée ou réelle. Ça a été le thème repris par toutes les listes en opposition au maire sortant. Alors, d'abord vous, Christian Ball, vous avez été, on le redira sûrement plusieurs fois, 4 ans, premier adjoint du maire sortant. Vous n'aviez pas remarqué ces projets immobiliers ? Ça vous avait échappé pendant 4 ans ? Les 2 premières années, vous faites simplement, on a dû gérer financièrement les problèmes financiers de l'ancienne mandature. Au bout de 2 ans, commencent les projets structurants, les études, et dès lors, en 2016, le premier gros dossier, c'était la médiathèque. Juin 2016, j'apprends que monsieur... On parlera après de la médiathèque, mais dans l'ensemble. Mais vous avez aussi surfé sur ce thème de la bétonisation. C'est à ce moment-là, la première fois, lorsqu'il a le premier projet structurant, qui est cette médiathèque, où on voit notre différence. D'ailleurs, en conseil municipal, je dis très clairement ma différence. Et à partir de là, on s'oppose en interne, d'abord sur mon petit groupe, en interne contre cette bétonisation qu'on voit venir en l'avertissant parce qu'on est dans une municipalité. On ne va pas pour un simple dossier faire tout exploser. Donc effectivement... Mais il n'y a pas que la médiathèque. Et ensuite, effectivement, ça s'est aggravé. Semaine par semaine, on apprenait par la presse, parfois, comme le MK2, le fameux cinéma qu'on apprend par la presse. Christian Ball, vous n'étiez pas adjoint en charge des danses folkloriques quand même. Mais vous pouvez dire que vous n'étiez pas au courant ? Je peux vous dire simplement que c'était la méthode. Lorsque le cinéma, nous l'apprenons dans la presse, le bâtiment de Villogia sur la médiathèque, nous l'apprenons lorsque sur le Simpli, on met une bâche. Le soir même, l'ensemble des adjoints, c'est d'ailleurs offusqué de ne pas être au courant à ce moment-là. Daniel Dambach, donc allez-y d'abord. Alors, en ce qui concerne l'urbanisme, c'est vrai que c'est le thème qui est au cœur même de la crise schillicoise. Bon, les projets ont quasiment
pour la plupart, étaient tous lancés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas Alors, tout démolir ce la qui se semaine passe, prochaine. ce qui se passe, c'est qu'il y a eu dès le début 3 erreurs. Manque de cohérence dans le travail, pas d'organisation globale sur les différents terrains, sur la vision globale de l'urbanisation. Donc manque de cohérence, manque de vision, et puis manque de concertation. Les choses se sont faites au forceps, à la hussarde. C'est ce que dit Christian Ball aussi. Exactement, les choses se sont faites au forceps. Mais nous avions alerté dès 2014. Nous avions alerté notamment avec l'abandon de la zone d'aménagement concerté, l'abandon du tram, l'abandon de la piste cyclable devant Adelsofen. Voilà. Donc, comment à nous l'inverse, allons on faire? pourrait vous dire que vous, qui étiez adjointe sous la précédente municipalité, donc adjointe de Raphaël Nizan, vous avez laissé les friches en l'état pendant 6 ans. Absolument pas. Nous avons fait des études qui étaient nécessaires, des études préalables. Et je reviens à la zone d'aménagement concerté, elle était prête. On aurait pu la faire. Ça aurait permis notamment au projet Fischer de se faire en cohérence avec Schützenberger et France Télécom. C'est pas le choix qui a été fait de l'ancienne majorité. Le choix de l'ancienne majorité, c'était encore une fois de faire du gré à gré avec les promoteurs. C'est ce qui a abouti. Qui, d'après le maire sortant, a permis de faire vite. Eh ben, vite fait n'est pas forcément bien fait. La preuve, c'est que les Chilicois ne l'ont pas accepté. Très vite, les Chilicois se sont mis en collectif, se sont mis en association. Nous avons fait de la pédagogie, nous avons été auprès d'eux pour les informer de ce qui se passait. Et moi-même, j'ai été très proche, projet par projet, de comment la situation évoluait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que certains projets sont lancés. Qu'est-ce que vous faites? Alors, prenons la médiathèque d'abord. Dossier par dossier. Ouais. La médiathèque, elle doit se faire. C'est exactement ce que j'ai dit au conseil municipal. C'est une urgence culturelle. Et cette médiathèque se fera. Elle est en cours. Elle est en cours et elle doit se faire. Schiltigheim, mais tout le nord de l'Eurométropole a besoin de cet outil culturel. Juste à côté, attendez, vous avez un terrain. Vous avez un terrain qui doit être vendu pour faire des logements. Qui doit être vendu. C'était en gros le deal, entre guillemets, voilà. la médiathèque en Moi, je n'ai pas de deal. deal. Moi, je n'ai pas de deal avec Viloja, je n'ai pas de deal avec Nexity, j'ai un deal avec les Chilicois. Je n'ai pas le droit de leur raconter. Qu'est-ce que vous changez? Il faut qu'on Nous, on va faire du stationnement le long de la route et on va agrandir le parc de la Résistance et sécuriser le parc de la Résistance. plus de logements? Comment? Il n'y aura pas de logement sur cette partie-là. Non, nous allons préempter le terrain. Très clairement, au moment où il y a une vente, vous faites une DIA, une aliénation. Trop technique. Voilà. Est-ce que ça va coûter de l'argent aux Chilicois? Mais aujourd'hui, le coût, c'est premièrement de l'investissement. Une ville qui investit, c'est une ville qui avance. Nous faisons le choix sur certains dossiers. Là, c'est pur de l'investissement pour que les Chilicois aient un vrai plus, qu'ils aient ce vrai parc dans le centre qui était déjà promu sous Alfred Muller et qui, par Raphaël Nizan et son équipe, a été gommé. Oui, on va pas revenir sur cette longue histoire. Mais c'est malheureusement vrai. Daniel Norba, vous faites quoi avec la médiathèque? Alors, évidemment, avec la médiathèque, on ne va pas revenir en arrière sur ce qui a été fait. Mais j'aime autant dire quand même que l'ancienne majorité n'a rien fait pour qu'on n'en arrive pas là. Je n'ai jamais compris pourquoi cette ancienne majorité n'est pas restée sur le projet. Nous l'aurions déjà inauguré. Ce qui était prévu, c'est le doublement du parc de la Résistance et la médiathèque au bout. Ce que nous avons découvert par hasard dans un document du PLU à l'Eurométropole, c'est que sur le site Simply, il y aurait 130 logements en plus. C'est inacceptable. Pourquoi? Pas parce que nous sommes contre les logements, mais parce que Adelsofen est déjà densément bâti. D'ailleurs, tout Schiltigheim est densément bâti. Et évidemment, il y a un problème de stationnement. Mais c'était un partenariat public-privé pour que cette médiathèque voie le jour à un coût raisonnable. Aujourd'hui, si vous supprimez les logements? Je ne dis pas que je supprime les logements. Je vais rentrer en négociation effectivement avec le promoteur pour en faire moins et malgré tout augmenter la surface du parc de la Résistance. Et pour la question des stationnements, je pense que là, nous avons une différence avec mon collègue. Je ne les mettrai pas au bord de la route parce qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle. On ne peut pas mettre indéfiniment les stationnements au bord de la route. Nous allons créer des stationnements, mais plutôt en silo, mais on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, la différence est claire. Si vous faites un silo, c'est l'Eurométropole. L'Eurométropole, aujourd'hui, leurs finances sont exemptes. On n'aura pas le moindre euro et on n'aura pas le parking sur les 2 ans. Il ne faut déjà pas raconter de bêtises.
la médiathèque, déjà sur 2020, elle sera construite, elle ne sera pas en fonction. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'avancée aujourd'hui, qu'on sait très bien, et tous les deux, que le fonctionnement aujourd'hui sur l'Eurométropole, ils ne sont pas prêts à mettre le premier euro là aussi. Donc, le stationnement, aujourd'hui, il est très important. Pour qui ? Pour les commerçants, pour que la future médiathèque fonctionne. Et il faut donc aller vite, mais aussi quand vous faites un parc qui doit fonctionner, un beau parc, comme on a déjà le parc au Square du Château, par exemple. Vous voyez sur le parc des Oiseaux, aujourd'hui, le manque de stationnement est un problème. Je ne veux pas qu'il y ait le même problème sur ce secteur-là. C'est vrai que ça risque de prendre du temps. Alors, certainement que ça prendra du temps. Mais si M. Ball ne voulait pas qu'il y ait de soucis de stationnement, il ne fallait déjà pas accepter le projet médiathèque avec des logements. Voilà. Alors, vous savez très bien que moi, je me suis battu, et lors du conseil municipal, je me suis bien battu contre le mode d'acquisition, parce que tout le mode d'acquisition aujourd'hui de l'Eurométropole et de M. Kuttner, c'est ce qui fait que ces logements sont au-dessus de la médiathèque. C'est bien ce que j'ai dit. Cette VFA aujourd'hui qui fait que la médiathèque ne fait que la moitié du bâtiment, ça, c'est l'erreur numéro 1 de Jean-Marie Kuttner sur ce dossier. Et il n'est pas trop tard pour modifier ces contrats ? Non, sur ce dossier-là, on ne peut plus rien faire au niveau de la médiathèque. Les bâtiments, c'est du privé, c'est du sein privé, ça appartient à Vilogea. Sur ce qui est vendu, et je vais essayer de ne pas être trop technique, lorsque vous avez une vente, la ville peut toujours préempter. Lorsqu'il y a la vente entre Vilogea et Nexity, nous préempterons et nous ferons le choix pour les Chili. On va parler de 2 ou 3 autres exemples, mais je vous demande d'être assez bref dans vos réponses, parce qu'il faut qu'on avance. Sur le Dinghof qui a focalisé les esprits la semaine dernière, donc cette vieille maison qui devait être déplacée par la mairie sortante, vous êtes à peu près d'accord ? On laisse tout en place, c'est ça ? Alors, pour le Dinghof, j'avais fait 3 choses quand j'étais adjointe à l'urbanisme. La première chose que j'ai faite, c'est déclasser le jardin pour qu'il reste en zone naturelle, qu'il ne soit pas constructible. La deuxième chose, c'est que j'ai fait inscrire cette maison au plan d'occupation des sols, au PLUI, pour qu'on ne puisse pas la démolir. Et la troisième chose, j'ai mis un arrêté de péril. Donc là, il s'agissait non pas de la démolir, mais de la reconstruire à côté d'un lotissement nouveau. C'est ça, il s'agissait déjà de la sécuriser pour ne pas qu'elle s'écroule parce qu'elle appartenait à un propriétaire privé. Aujourd'hui, j'en oublié une quatrième, vous avez essayé de l'acquérir personnellement ? Absolument pas. Ce n'est absolument pas moi qui ai essayé de l'acquérir. C'est un groupe d'autopromotion. Et j'avais le droit, comme toute chilicoise, de m'intéresser, d'habiter dans un groupe d'autopromotion. Alors, donc vous en adjointe à l'urbanisme. Voilà. Vous faites quoi avec le Dinghof ? Alors, ce que je vais faire avec le Dinghof, c'est restaurer la maison sur sa cave, parce que c'est une maison patrimonialement intéressante et que, je le redis, le poste interdit de la démolir, donc de la déplacer. Je demanderai à ce qu'on renonce au projet immobilier qui est construit juste à côté parce que ça dénature la cour. Et puis, bien sûr, en concertation avec les habitants, parce que c'est aussi ça qui a fait défaut dans l'ancienne majorité. En concertation, nous discuterons et nous verrons quelle sera la destination de cette maison du Dinghof. Et bien sûr, nous réaliserons le verger communal qui est prévu. Et ce verger communal pourrait même reprendre et prendre une dimension patrimoniale. C'est à peu près pareil pour vous, je crois. Sur certaines choses, oui. Surtout que nous, au niveau de cette maison, il faut quand même savoir que c'est l'association des résidents qui l'a sauvée. Parce que si ce n'était pas battu pendant 2 ans, aujourd'hui, beaucoup de choses seraient déjà faites. Donc c'est aussi à cette association-là, vers cette association-là qu'il va falloir tendre la main, discuter pour voir si et comment on va gérer ce patrimoine d'un côté et ce verger. C'est important de les mettre dans la boucle, parce que s'il n'y avait pas eu les démissions de mes collègues et de moi-même, aujourd'hui, je peux vous dire, tout serait bouclé dans 2 ans. J'ai juste une chose à rajouter. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple si M. Ball n'avait pas accepté la vente de ce terrain à un promoteur lorsqu'il était adjoint au domaine, et on n'en serait pas là. Moi, personnellement, je n'ai rien accepté. La seule chose au domaine, c'est que j'ai acquis le domaine de Bus. Je n'ai jamais accepté la vente parce que toutes les personnes ont signé. Vous l'aviez voté. Vous Conseil également. municipal, vous non, également. pas du tout. Madame Hunchenbach également. Non. Madame Hunchenbach je ne l'ai pas également. voté, M. Ball. Je vous dis, Madame Hunchenbach également. Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous avons voté en conseil municipal, Madame Dambach,
l'herboristerie, les bâtiments existants étaient encore existants et devaient rester existants. Nous n'avons jamais acté la vente à un promoteur, jamais. Alors on avance sur Fischer, qui est l'un des grands projets à venir, là pour le coup, qui n'est pas encore entamé. Vous êtes tous à peu près d'accord, à quelques exceptions près. Donc le cinéma, tout le monde le garde. Oui, alors évidemment, le cinéma, c'est une idée... S'il voit le jour. Mais tout à fait. Le cinéma est une idée importante. Pourquoi? Parce que ça réoriente complètement le projet. C'est-à-dire, on sort du tout logement pour faire autre chose, pour redonner un rayonnement culturel et autour des loisirs. Nous n'avons pas de cinéma dans l'Eurométropole Nord. Certains Chilicois prennent la voiture pour aller à Brumat. Sur le reste du projet, bien sûr, nous ferons en sorte qu'il y ait moins de logements, plus d'espaces verts, notamment, pour nous, il est inadmissible de mettre une cour de récréation d'une école sur un toit. Pourtant, M. Mazijewski l'a voté. Non, absolument pas. Il l'a voté. Le colistier de Mme Lambert. Le colistier l'a voté parce qu'elle a été faite à majorité, Mme Dambach. Je pense que c'est même le seul à s'y être opposé. Non. Mais bon, une cour de récréation en pleine terre, en lien avec la Villa Gruber, qui a été sauvée, je vous le rappelle, grâce à la mobilisation des habitants. Alors, pour vous dire faire un parc, très rapidement, c'est ça ? Il y aura, sur une partie, effectivement, nous souhaitons mettre un parc, un peu d'espace vert, un lieu de vie, effectivement, dans ce secteur-là. Mais sur l'ensemble, nous souhaitons bien sûr aussi le cinéma. Par contre, et nous viendrons sur le point suivant, le stationnement. Quand vous avez 1400 places de stationnement et que vous savez déjà comment les Chilicois souffrent dans ce quartier-là, il est très important, comment on va stationner effectivement, de stationner. Donc, moi, quand on va découvrir le dossier, parce que là, nous allons réellement découvrir le dossier, sachant qu'on l'a appris dans les dernières nouvelles d'Alsace, on va étudier exactement... C'est pourtant le bébé de Jean-Marie Kuttner. Bah oui, c'est le bébé que de Jean-Marie Kuttner, et vous le dites très justement. Mais vous le reprenez volontiers. Mais le cinéma est quelque chose d'intéressant, culturellement, et vraiment quelque chose de bien. Pour conclure là-dessus, où est-ce qu'on stationne alors Il faut créer le stationnement, parce que sinon ce cinéma ne marchera pas. La question du cinéma, elle n'est pas venue comme ça, parce qu'elle était déjà dans mon programme en 2014. Parce que pour ce site, nous avions une vision. Il ne s'agit pas juste de faire un cinéma qui sort comme ça, qui vient un peu comme ça. Inscrire Fischer, tout comme les 12 hectares d'entrée sud, dans une vision autour d'une restructuration économique, autour de l'innovation, autour des loisirs, était quelque chose d'intéressant et l'est encore, même si aujourd'hui France Télécom a été urbanisé. Donc, le cinéma n'est qu'à la première partie, la première pièce de toute une construction autour d'un pôle économique et de tourisme, autour du tourisme industriel. On va passer au thème. Le cinéma sans stationnement, ne fonctionnera pas comme aujourd'hui le marché couvert ne fonctionne pas sans stationnement. On va passer au thème suivant, justement. Comment va-t-on aller à ce cinéma avant d'y stationner ? On va donc parler des transports. C'est une polémique donc qui a surgi depuis le début de la semaine entre ces deux tours, entre vous deux. Daniel Lambert, vous ressortez des cartons un vieux projet, enfin de 2014, 2013, 2014, de construire un tram qui desservirait la route du Général de Gaulle. Et Christian Ball vous accuse de démagogie, parle de projet Attrape-Nigo. Non, je n'ai pas l'habitude d'être démagogue et en général, quand je dis quelque chose, c'est que je l'ai vérifié, étayé en amont. Il se trouve qu'en 2013, en Conseil de communauté urbaine, ce tram a été voté. Il n'a été fait que sur la partie strasbourgeoise, les 3 stations vers Königshofen. Il n'y a pas de raison à ce qu'on ne mette pas au moins une amorce, 3 stations, au moins jusqu'au quartier des Écrivains. Ce tram n'a pas été enterré longtemps. Malheureusement, on a un peu loupé le coche, on a loupé le tram en 2014 quand Jean-Marie Kuttner a décidé de l'abandonner et vous en étiez entièrement d'accord. C'est un manque de vision, un manque de projet d'urbanisme tourné vers le XXIe siècle. Ça aurait permis de refaire tout de suite tous les aménagements de la route du Général de Gaulle. Et à ce titre-là, il y avait 6 millions qui avaient été versés par Ségolène Royal et 10 millions plus 20 millions d'euros, donc plus de 60 millions d'euros auxquels l'équipe de Jean-Marie Kuttner a renoncé. Et ça, c'est grave parce qu'on nous fige dans un urbanisme obsolète, alors que nous avons besoin d'être orientés vers le XXIe siècle. Et en ce qui concerne la faisabilité technique, elle est tout à fait faisable. Et elle est faisable sur toute la partie jusqu'aux Écrivains. Alors, il y a 2 alternatives. Attendez, vous répondrez, mais laissez Christian Ball répondre. Oui, juste dernière chose. Il y a 2 alternatives. Près du pont Mermoz, c'est étroit. Et là, on peut passer sous le pont
ou sur le pont en fonction de la déclivité. Oui, on n'en est et il pas y a même encore. une alternative pour On la n'en rue est pas Saint-Charles. là, Daniel, on va laisser répondre Christian Ball sur le Vous ne principe. savez peut-être pas, Sur le Daniel principe, Dambach, déjà. Oui. mais aujourd'hui, le tram, c'est l'Eurométropole. L'Eurométropole, quand je on le est sais. arrivé, il n'y avait pas un seul euro en caisse. Tous les projets ont été freinés par cela, pas par l'équipe municipale. Je regrette de devoir vous contredire. Le niveau aujourd'hui est tel que même sur Königshofen, on a fait 3 petites stations parce qu'on a voulu faire. Donc c'est pas plaisir réaliste ce à que une dit Daniel partie Dambach. électorale. Au niveau de ce tram, premièrement, un grand nombre des Chilicois ne le souhaitent absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, ce tram-là n'a pas forcément fonction à être là, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas en faisabilité. Lorsque vous prenez aujourd'hui les 2 axes, les 2 endroits les plus étroits, au niveau du restaurant, par exemple, la ville de Brumath, il y a 9,20 mètres d'écart. Nous sommes allés les mesurer. 9,20 mètres. Vous mettez 2 trottoirs obligatoires rénovés à 1,40 m de chaque côté. D'accord, on ne va pas faire un deux débat trams, d'architecte deux de tram. trams ne passent pas. C'est Ouais. simplement, c'est tout logique. Les trams ne passent pas. Aujourd'hui, ils voulaient faire, à l'époque, en 2014, un tram sur pneus, un petit tram. On s'est opposé à l'époque à ce petit tram. Et aujourd'hui, un véritable tram tel qu'on l'entend, lorsqu'il sera en capacité financière d'être fait, dans 8-10 ans, le tram sera dépassé. Aujourd'hui même, les spécialistes du transport disent déjà que le tram, Donc, dans 10 ans... Je voudrais Donc juste pas rajouter faisable et une trop, et dernière pas d'argent, chose. c'est ça qu'il vous Non, dit non. en fait. Et c'est- hein. alors, Donc, l'histoire de pas d'argent, ça ne tient ouais. pas. D'abord parce que Bah, on on a peut pas dire trouvé- que les finances de l'Eurométropole soient Je suis extrêmement d'accord, je suis florissantes, d'accord. Mais malgré tout, l'argent a été trouvé pour faire les 3 stations à Strasbourg. Je le redis, il n'y a pas de raison à ce qu'on continue à prendre du retard dans le nord de l'Eurométropole. Et deuxièmement, comment faire confiance par rapport aux questions de finances, puisque à Schiltigheim, l'ancienne majorité nous a dit qu'on était au bord de la faillite il y a 3 ans. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a 10 millions d'excédents. Donc voilà, il faudra savoir. Je pense que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ce tram doit redevenir la priorité. Donc, en tout cas, cette construction massive de logements, ça attire un afflux de population important et ça pose un problème de transport. Qu'est-ce que vous faites alors, Christian Ball? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de transport. Le tram, aujourd'hui, il se fera de toute façon parce que Strasbourg... Alors, quel tram? Vous êtes pour un autre tram, si j'ai bien Le compris. tram qui passe sur Fischer et qui doit aller vers Quel tram Fischer, qui passe sur ce sera un tram qui doit passer des rives de l'Arc, du prochain projet Wacken, et qui doit aller vers la gare. Ça, c'est un projet qui est aujourd'hui aussi dans les cartons, qui Et est il vraiment n'est pas prévu en qu'il aille avance vers Fischer, et pour qui le est moment. aujourd'hui, et il n'est pas prévu pour Fischer aujourd'hui. Nous nous battrons à l'Eurométropole parce que celui-ci est d'une importance capitale sur le dossier Fischer. Parce que si sur le dossier Fischer, vous n'emmenez pas ce transport en commun, aujourd'hui, vous serez en difficulté, notamment sur le cinéma également. Mais il servira aussi de trait d'union aux navettes et servira de trait d'union aux bus également. Ça sera vraiment la partie Et névralgique. vous faites des passer par transports où en vous commun. rasez... un internaute qui vous demande, vous allez expulser les gens qui Il n'y habitent aura dans pas- les habitations. Il ne doit pas y avoir d'expulsion. Et il passe par où, Il ce ne doit tram pas par le terrain Chute-Sans-Berger, le jour où le terrain Chute-Sans-Berger est fait. Et c'est pour ça qu'on C'est n'est une bonne pas... idée, ça? Écoutez, moi, aujourd'hui- ce n'est pas l'alternative que j'ai vue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le tram doit rentrer dans la ville de Schiltigheim et aller n'est au pas moins jusqu'aux faisable. écrivains. Les écrivains vont être transformés, vont être n'est pas requalifiés. faisable. Avec Istra, ça l'est, Monsieur Ball. À certains endroits, on peut croiser les rails. Ça l'est techniquement faisable. Renseignez-vous, regardez le dossier de Bon, l'Europe. allez, il reste 6-7 minutes. Toujours à propos de transport, Schiltigheim n'est pas particulièrement distingué en matière de pistes cyclables. Hein, c'est pas le cas de Non, Wilkirch, il n'y a par pas exemple. eu un mètre linéaire fait sur le mandat Ouais. précédent. Au Enfin, moins, sous on a votre commencé. mandat aussi. Si, effectivement, il y a eu le début de la partie bischheimoise qui a été fait sous ce mandat-là, qui va aujourd'hui jusqu'à... Alors, qu'est-ce que... Ok, Alors, ça, c'est devant existant. J'ai juste quelque chose à dire par rapport à ça. Et qui sera fait. Cette partie-là, devant Adelshofen, a été prévue de notre mandat et nous comptions ensuite prolonger la piste cyclable jusque place de Haguenau. C'était nous la un premier ferons. tronçon. Dès que Jean-Marie Kuttner a été élu, et vous étiez là avec lui, vous l'avez laissé faire sur la piste cyclable qui a été abandonnée en face
passe dans le sens de Bischheim. Donc c'était une décision que nous avions prise et vous êtes revenu en arrière sur la moitié de cette décision. Voilà. La piste cyclable aujourd'hui a un véritable sens là où elle est. Et aujourd'hui, Ok. elle va. On va pas parler de suivre un l'existence, on va parler de cheminement. l'avenir. Mais il est Qu'est-ce que important quand vous même en faites que des pistes dans cyclables, notamment l'avenir, route de Bischwiller? Justement, dans l'avenir, il y aura un cheminement, un itinéraire cyclable qui va premièrement de Bischheim jusqu'à la place de Haguenau. Parce que cela doit se faire. Ensuite, nous ferons une étude de transversalité cyclable. Parce que là aussi, il faut protéger. Quoi la transversalité? Une véritable transversalité entre l'Est et l'Ouest. Entre l'Est et l'Ouest. De la partie, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été fait sous le mandat précédent également, c'est de passer sur la route, juste à côté des voitures garées. Vous imaginez bien que l'automobiliste qui ouvre sa portière sans faire attention, combien d'accidents il y a déjà eu rue de Lauterbourg pour cela? Pour moi, ce n'est pas des solutions pour les cyclables. Nous devons sécuriser et nous ferons l'étude pour cela. Alors, deux choses. Sur cette Rapidement, il nous vraiment reste très rapidement. 5 minutes. Mais vous avez laissé la parole à M. Ball, il faut que je puisse... Mais il a de l'avance sur vous. Donc oui, écoutez, alors ce qui se passe, c'est que route de Bischwiller, évidemment, il faut cette piste cyclable. Mais contrairement à vous, je ne maintiendrai pas les voitures route de Bischwiller. Mais comme aujourd'hui, le stationnement est tellement contraint, il y a plus du tout de stationnement je n'imagine pas supprimer des places de stationnement sans les compenser. Et comment nous les compenserons? En créant un parking silo, par exemple, d'au moins 150 places à côté du gymnase des Malteries. On commence par faire le parking silo et ensuite la piste cyclable sécurisée, comme vous le disiez. Ce qui veut dire que ça sera fait dans 15 ans, madame. Et pour l'histoire de l'axe Est-Ouest, évidemment qu'une grande allée piétonne cycle pourrait passer de la rue Louis Pasteur jusqu'à la route du Général de Gaulle. Le parking silo aujourd'hui, qui coûte quand même horriblement cher, il faut le dire, mais c'est une volonté d'en faire un. Mais on est aujourd'hui en 2018. On ne va pas aujourd'hui faire le programme de 2025. Les Chilicois attendent, ils ont des vrais problèmes dans ces quartiers de stationnement. C'est d'ailleurs pour ça que nous souhaitons ôter les eurodateurs. Merci pour la transition, c'est là où je voulais en venir. Mais je vous voyais venir, vous café d'impatience. Les eurodateurs, c'est une question essentiel. Sur ce point-là, il faut rappeler que donc il y a un certain nombre de villes en France qui ont supprimé le stationnement payant. Ils sont passés aux zones bleues depuis le 1er janvier à la faveur de la réforme de la loi sur le stationnement. Or, Schiltigheim n'a pas fait ce choix et a placé des eurodateurs flambant neufs. Et vous voulez déjà les enlever? Ils partiront, je trouve, totalement... qui serait un choix ruineux. Antidémocratique. Ce serait ruineux, selon Jean-Marie Cucner. Pour le moins dire la décision du maire précédent, où l'ensemble des listes étaient plus ou moins contre la mise en place de ces eurodateurs qui ont été ils sont là et vous voulez les arracher? On va les ôter, on ne va pas les arracher. Nous allons les ôter pour les revendre. Ça, c'est la première chose. Nous allons mettre des zones bleues avec des disques bleus. Nous allons mettre des abonnements résidents. Pas partout. Il faut faire les choses dans son état. Ôter l'ensemble des eurodateurs. Oui. Mais après, une étude, quartier par quartier, où nous mettrons des zones bleues, où nous mettrons des abonnements résidents. Dans quel délai vous faites ça? Mais sur les 2 ans. Sur les 2 ans. C'est simple. Les eurodateurs, ils s'arrêtent tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Les eurodateurs. Lundi, il n'y a plus de stationnement payant. Lundi, il n'y aura pas. Pourquoi? Pendant 3 mois, ça a bien fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que le budget qui payait ces eurodateurs n'a été voté qu'au mois de mars. C'est bien pour cela que janvier à mars, il n'y avait pas d'eurodateurs. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Justement, Daniel mais je voudrais simplement dire par rapport à cette question... J'ai pas bien compris, vous êtes des zones bleues partout ou pas déjà, partout? Il aurait fallu... mon collègue, Patrick Macijewski, avait voté dans la commission d'appel d'offres contre. Moi-même, vous avez la franchise, vous dites moi également. Il m'a dit que non. Mais bon, peu importe. Qu'est-ce que vous faites avec le stationnement payant? Il aurait fallu déjà ne pas accepter ça. Kuttner commence à déteindre. Donc, il y a une convention qui a été passée pour 1 an. Et cette convention, il faut revenir en arrière, il ne faut pas la reconduire. Et évidemment, mettre les zones bleues. Et évidemment, donc ça veut dire qu'on doit rester avec 1 an, le stationnement payant doit rester... Il faut déjà prendre langue avec cette convention, on va voir si on peut revenir en arrière. Et évidemment qu'il faut revenir en arrière. Et évidemment qu'il faut revoir la question du stationnement et de l'abonnement résident, qui est indispensable. Avant de conclure, un mot sur la sécurité. Vous voulez doubler les effectifs de la police municipale de 6 à 12. Est-ce que Schiltigheim a les moyens? Aujourd'hui, oui. Je vous dis très clairement oui. Pourquoi? Parce que nous en avions 8 au budget et nous avons toujours 8 éléments au budget. Certains policiers municipaux sont simplement partis parce que les heures supplémentaires ne sont pas payées. Il faut le dire.
Aujourd'hui, je me suis battu pendant de longs mois pour que ces heures supplémentaires pour ces petits agents, souvent de catégorie C, soient payées. Aujourd'hui, lorsque nous rendrons nouveau le poste attractif, nous retrouverons facilement ces 8 premiers. Ensuite, dans la deuxième partie du mandat, la deuxième année et la troisième, c'est un mandat. La deuxième année, bien sûr, nous irons vers les postes supplémentaires. Daniel Dambach. Alors, évidemment, aujourd'hui, un constat clair, l'effectif de police municipale est en sous-effectif. Haguenau a effectivement le double d'agents alors que c'est une ville équivalente. Simplement, ce n'est pas la seule réponse qu'il faut apporter et pas d'abord la première réponse. La première réponse, c'est faire de l'éducation, de la prévention avec d'autres méthodes que les méthodes coercitives, notamment par les conseils citoyens, par la maison du jeune citoyen, une éducation à la sécurité et aussi ça passe par la sécurisation des trajets, l'école, ça passe par la présence de médiateurs de rue. Et pour la question des parcs et notamment de la Vaugelot, j'ai l'intention d'écrire à mes 2 collègues de Bischheim et de Eunheim pour leur proposer de mutualiser 1 ou 2 cartes champêtres qui éviteraient les dépôts d'ordures sauvages, notamment le week-end. Ok, on va conclure avec chacun 1 minute pour répondre à une question, la même question pour vous deux, sans démagogie et sincèrement. Vous savez bien que vous allez être élu pour 2 ans. Qu'est-ce qu'un maire peut faire pendant 2 ans, véritablement, à part gérer les affaires courantes? Aujourd'hui, déjà, l'avantage, c'est que nous connaissons une grande partie des dossiers. Il y a quelques mois, j'étais encore premier adjoint, et donc j'ai une connaissance, je n'ai pas besoin de 6 mois pour découvrir, pour analyser. Parce que le délai va être rapide. Et dans certains dossiers, il va falloir prendre des décisions dans les toutes prochaines semaines. Ça, c'est quelque chose et c'est des décisions qui doivent être prises parce que sinon, c'est trop tard. C'est d'ailleurs une des raisons essentielles pour lesquelles nous avons eu le courage de dire stop. Donc, à partir de là, nous faisons en 2 ans ce que nous avons dans notre programme. C'est pour ça, d'ailleurs, pour cela que je n'ai pas voulu m'unir à une seconde liste pour mettre de l'eau dans le vin et faire que la moitié de mon programme. Le programme aujourd'hui proposé aux Chilicois, c'est un Chilicois pour tous, pour l'ensemble des Chilicois, où chacun se retrouve. C'est ce projet qui a fait les 36% au premier tour, et nous le portons au deuxième tour, en expliquant aux Chilicois, en écoutant les Chilicois, et c'est ce projet-là, aujourd'hui, qu'ils souhaitent. Eh ben, ça fait 1 minute quasiment, si ça vous donne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez sincèrement faire en 2 ans? Nous sommes dans une dynamique positive, une dynamique de rassemblement, une dynamique citoyenne. Nous n'avons jamais perdu le contact avec le terrain. Nous n'avons jamais perdu le contact avec les Chilicois, au plus près de leurs préoccupations. Et c'est sur ce socle-là, dans ce dialogue que nous avons toujours eu avec les Chilicois, dans des échanges que nous avons eus, dans les résistances, c'est sur ce socle que nous avons construit ce rassemblement. Nous étions 2 listes avec des programmes très similaires, avec des manières d'aborder le projet de ville d'une manière différente, mais je le dis complémentaire. Et c'est tout naturellement que nous nous sommes retrouvés avec la liste de Nathalie Jean Poc-Bertrand, avec qui nous avons travaillé ensemble maintenant depuis bientôt 10 ans. Nous nous connaissons. Nous sommes confiants et nous sommes dans une dynamique positive pour tourner définitivement Schiltigheim vers une ville moderne, une ville progressiste et qui prend toute sa place en tant que 2e commune de l'Eurométropole. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Je rappelle qu'on peut le revoir, ce débat, sur notre page Facebook, sur le site de France 3 Grand Est. Vous pouvez le partager et le repartager. C'est fait pour ça. Merci à tous, à bientôt. Merci. Merci. Difficile de résumer. On est passionnés tous les deux, voilà. On essaie